C'est sous la houlette de l'honorable Georges Matoutala, président du caucus des élus nationaux Congo, que ces 15 députés nationaux ont répondu présents à l'invitation du gouverneur Atou Matoubouana Koulouki le mercredi 29 juillet 2020. Cette rencontre qui s'est déroulée dans la salle de réunion du gouvernorat du Congo central à Matadi a permis aux élus nationaux d'échanger avec le chef de l'exécutif provincial du Congo central autour des questions de l'heure liées notamment au développement de leur chère province qui passe par la cohésion et la paix sociale. Je suis l'honorable Georges Matoutala, le président du caucus des députés nationaux du Congo central. Alors, nous sommes ici à Matadi sur invitation de son Excellence gouverneur de province. C'est toujours dans le cadre du développement de la province. Vous savez que depuis un certain temps, il se passe des choses inexplicables dans notre province. Entre les institutions, ça ne va pas, ça va. Tous, vous êtes des témoins. Vous voyez comment les autres provinces de notre pays évoluent. Et régulièrement, vous le voyez. Et comment nous, qui sommes de Congo, nous sommes du Congo central, nous devrons dormir sur le passé et ne pas songer ce que va devenir notre province demain. Ce qui relaie, ce tirailler, tout cela n'a pas d'importance sur l'impact de ce que la population attend de nous. D'abord, je voudrais féliciter son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, qui a eu le courage de nous invités pour venir discuter ensemble avec lui et l'exécutif provincial dans un sens de concept d'un avant-plan de la situation qui doit arriver. D'abord, il nous a briefé, on a fait l'état des lieux de la province. Parce que vous savez, c'est comme quelqu'un qui veut construire une maison, mais il n'a pas le temps d'évaluer. Mais au moins, c'est son Excellence, monsieur le gouverneur, après tout ce qui s'est dit, parce que chacun dit ce qu'il veut et ce qu'il comprend, de la manière dont tu les vois. Mais lui nous a invités, étant gouverneur de province, il nous a briefé la situation de la province, nous avons parlé ensemble, et après nous avons compris, nous tous, que nous devons nous mettre ensemble. Sans la paix, personne ne peut développer. Regardez dans les autres provinces, à l'est où on a enterré des personnes, des femmes, des enfants, des hommes vivants, on les a enterrés vivants, on les a massacrés. Ils ont organisé à Maniléo, sans honte, avec des rebelles, des gens qui ont tué nos frères, ils ont décapité nos frères. Mais ils ont organisé à Maniléo. Aujourd'hui, nous sommes majeurs. Ce n'est pas par hasard que nous sommes des députés, les représentants du peuple. Nous avons les mandats du peuple. Nous ne sommes pas là par hasard. C'est le peuple qui a fait de nous députés. Et nous sommes venus pour réfléchir avec le gouverneur comment sortir cette province de cette crise. Et ce n'est pas la volonté seulement du gouverneur. Moi, je suis d'Ikash. C'est la volonté du chef de l'État. Le chef de l'État veut voir le Congo central se réorganiser. Le chef de l'État veut voir le Congo central aller de l'avant. Le chef de l'État veut voir les Congo se retrouver ensemble pour parler Congo central entre Congo. Je pense qu'en ce moment précis, les clivages politiques doivent être laissés de côté en faveur d'une solution politique mais consensuelle qui appartenait aux fils et aux filles du Congo central. Je pense que l'initiative prise par le gouverneur de province va dans ce sens-là. Et nous nous sentons flattés, nous, députés nationaux, que nous soyons les premiers peut-être à ouvrir le bal dans le sens des consultations qui auront lieu en prévision du dialogue que nous attendons tous. Donc je pense que je vais certainement paraphraser ce que mon prédécesseur a dit. Eh bien, écoutez, nous devons marcher dans la voie du progrès. Et si nous voulons le développement et le progrès de cette province, eh bien, passons par ce dialogue qui est là, de réconciliation. Eh bien, ça nous sera bénéfique. En fait, tous les députés ont répondu à cette invitation qui nous avait été adressée au cours de ces échanges que nous venons d'avoir, qui se sont révélés vraiment fructueux. Nous pensons que le moment est venu pour que nous puissions faire la paix.
est-ce que ça peut vous réjouir qu'un petit incident qui s'est produit en août 2019 et aujourd'hui, nous sommes en train de totaliser déjà une année et que nous puissions continuer à demeurer dans cette ambiance que vous décrivez vous tous et que nous disons ne pas être une ambiance favorable au développement de la province. Celui qui est contre le dialogue n'est pas mon Congo, parce que le dialogue c'est une vertu de nos ancêtres et qui a toujours fait des preuves. Mais les problèmes, on va au dialogue pourquoi? Et ça c'est très important, parce qu'à partir du moment où nous n'avons pas une même lecture de l'objet pour lequel nous allons au dialogue, nous allons continuer à nous déchirer.